Salut à toute l'équipe, c'est le club de la semaine. Comment on va les gars? Tranquillou? Bon les gars, aujourd'hui les gars, au niveau début, bon, on a fait un peu tard, je pense que vous avez commencé à avoir l'habitude. Donc Real Levante, donc comme en fait, comme vous le savez, quand il y a des matchs en semaine, c'est un peu compliqué de nous débriefer parce qu'on a des choses à faire hors YouTube, donc voilà. Donc je suis toujours avec Anto, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va nickel. J'ai encore eu un week-end un peu bizarre, hein. Les deux équipes respectives ont perdu. Voilà, malheureusement. Mais dans ce match-là, il y a de quoi nous raviver. Parce que on rappelle que c'était un match de la troisième journée du championnat. Non, plutôt cinquième journée. Non, les 21 Madrid, troisième journée du championnat, je crois. Non, cinquième parce que le Real Atlético c'est sixième journée pour le coup. Non, c'était un match qui avait été décalé à Madrid de 22. Ah, c'est possible après, hein. C'est possible. Bon, en tout cas, ça Donc c'est bon, c'est un détail. c'est un petit détail. On se retrouve donc pour ce match-là qui a été honnêtement très très bien, avec une composition assez intéressante. Ouais, exactement, on va en parler justement. Bah là, je vais juste te parler. Donc pour le coup, Xabi Alonso, ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est qu'il a fait avec ce qu'il avait, mais il a fait des petits changements. En sens, si tu regardes, il est passé à 3 avec Carreras et Raúl Asensio. Donc Carreras qui s'est beaucoup plus relaxé. Honnêtement, il a pris un risque là. Mais Carreras, il a été très bon sur ce match-là. Et Frank Garcia aussi. Frank Garcia, peu de personnes en parlent, mais Frank Garcia, il a beaucoup débordé, il a énormément sorti. Bon, malheureusement, on n'a pas de numéro 9, Ah, on va en parler. on pourra même pas, cette composition, je pense pas qu'on va pouvoir l'adopter Non, non. contre des grosses équipes. Mais en tout cas, contre une équipe comme l'Evente, ça a été un peu osé honnêtement, parce que c'est une équipe qui avec un attaquant, ils ont Eta Young, qui est un attaquant assez rapide et qui aime bien manger les espaces, et qui est assez colosse, hein, c'est un gros gabarit comme joueur. Enfin, sur l'instant, il a envoyé dans le décor Franck Garcia. On peut déposer sur un duel. Mhm. Mais j'avoue que dans la composition, trois défenseurs, ça a fait du bien. Parce que ça, comme tu disais juste avant, je rebondis un peu dessus, c'est Franck Garcia qui a débordé en attaque. Donc ça a apporté du surnombre pour le côté offensif et ça a permis aux joueurs de Madrid, surtout aux trois devant, de libérer des espaces, de se trouver mieux et de faire une deux plus Et ça a facilement permis, avec les et ça a muteurs. permis à Vini d'être beaucoup plus libre et de pas toujours coller la ligne parce que C'est ça. le fait que Frank Garcia déborde, Vini a pu, justement, Vini, on va en parler, a fait de transition ou pas? Magnifique. C'est notre métier, non? Exactement. Donc là, franchement, le but, il est magnifique. En fait, déjà, de base, Vini, moi, je vais en parler en fait, moi, ce qu'il faut comprendre avec ce joueur, c'est que c'est un joueur au-dessus du lot. Mais en fait, pour moi, les joueurs comme ça, il faut les mettre en confiance absolument. Pour le bien du collectif, pour le bien de l'équipe, il faut les mettre pas en fait pas tout en haut, mais il faut les mettre au service du collectif, certes, mais il faut pas les. Ce que Xabi Alonso a fait, pour moi, ça a été une erreur de base, je l'ai toujours dit, d'avoir mis une concurrence entre Vini et Rodrigo. Dans le sens où Rodrigo, de base, il voulait partir. Donc déjà, pour moi, il n'est pas atteint à 100% du côté du Real Madrid et ça se sent sur les débuts. Même quand il rentre, etc., il fait des petites choses, mais c'est pas assez mordant, en fait, c'est Non, mais dommage. je pense que les rumeurs, puis aussi l'envie du club, je pense que la direction lui ont fait comprendre qu'il était temps pour lui de partir. Et je pense que lui-même, il s'est peut-être fait aussi à l'idée que c'était peut-être mieux de partir un peu ailleurs. Donc, honnêtement, là, actuellement, pour Rodrigo, et puis on l'a dit, redit, on en a marre un peu de se répéter, mais qu'il s'en aille, en fait, genre, qu'il en profite dès le mercato hivernal, part dans un Pour un club, club. part dans un club qui te veut absolument, avec un poste de titulaire indiscutable, un titulaire indiscutable, parce qu'en soi, il mérite, hein, c'est quand même un gros talent, qui partent, je ne sais où, que ce soit en Allemagne, en Arabie Saoudite, en Angleterre, En Angleterre, je pense, très bien. en France, Bon, mais qui ouais. prennent vraiment un nouveau départ, qui s'en aillent parce qu'on rappelle qu'il a connu que le Real Madrid. Ouais. En Europe, c'est son seul club, c'est le Real Madrid, donc qu'il aille chercher un club européen. Exactement. Bon, par contre, en finir par rapport à Rodrigo, je vais parler du but de Vini, donc il est magnifique. C'est un but que j'ai passé au but de Luka Modric, tu te rappelles? Très très beau, très belle référence. On rappelle que même dans ce but-là, Vini dans ce match-là, il a littéralement trompé l'adversaire, mais aussi trompé le réalisateur du match. Même la caméra ne s'attendait pas qu'elle allait avoir un éclair du pied. Mais moi, je l'attendais pas pour le coup. Mais en fait, l'effet qu'a pris le ballon, magnifique. Mais c'est ça en fait. Ah ouais, c'est dommage qu'on peut pas on peut pas vous le montrer parce que on a les droits d'image, droits d'auteur, on peut pas. Mais c'est ça qu'on montre des images pour compenser. Mais pour le coup, l'effet il est magnifique. Pour ceux qui ont vu le match, c'est ça. C'est honnêtement, je pense qu'on détient honnêtement le but le plus beau pour l'instant de cette journée de Liga.
Ouais, donc très beau but de la part de Vini, et c'est pas fini, parce que, bah, en plus, ça rime. Donc, on voit Vini, là, qui fait la passe. Donc, moi, sur une contre-attaque, de toute façon, le Real Madrid, c'est une équipe très forte en contre-attaque. Vini, alors, Mascherano qui est tout seul, Vini, bon, il joue avec la flèche, qui la donne à Mascherano magnifiquement. Et Mascherano qui Alors, termine pied droit. Donc, après, je te laisserai rebondir. bien sûr. Sur le but, ce que j'ai bien aimé, c'est que le défenseur, il a anticipé normalement, parce que c'est Mascherano est un pied gaucher, donc il a anticipé sur le pied gauche, et finalement, il a fait une petite feinte, un petit crochet, il a fait le pied droit. Donc ça, après, ça prouve qu'il est imprévisible dans le sens, il peut jouer, il peut aller pied droit, pied gauche. Alors que les gauchers, généralement, bah, on connaît tous, que ce soit Di Maria, Messi, etc., leur pied faible, ils l'utilisent pas trop. Alors que là, justement, Mascherano, ce qui est bien, c'est que là, il a mis une feinte au défenseur, et ça a permis à libérer l'espace et finir pied droit, une grosse frappe. Donc on C'est voit ça. bien. Et tu veux bien préciser le mot grosse frappe parce qu'honnêtement, je pense que c'est un très bon argument. C'est comme tu as tout résumé. Ils n'ont pas l'habitude, quand on est sur notre pied faible, de lâcher des frappes comme ça. Et aussi nettes. Donc c'est rapidement, surtout. Bah, c'est pas question de rapidité. Quand je parle de netteté, c'est la frappe qui est tellement limpide qui passe en premier poteau lucarne. C'est très rare. Surtout quand tu es avec ton mauvais pied. Il faut vraiment que tu sois confiant de ton mauvais pied pour tenter des choses comme ça. Bon. Parce qu'honnêtement, je pense que tu le tentes pas. Et tu le sais très bien. Par contre, moi, ce que j'aime bien et que j'aime beaucoup ce joueur-là, et je l'avais dit dans les dernières vidéos quand il avait fait sa première apparition, j'ai dit que c'était un joueur qui allait être à suivre. Voilà, je ne me suis pas trompé. Pour l'instant, il me donne raison. Pour l'instant, il me donne raison. Mais à chaque fois qu'il apparaît sur un terrain, il arrive à faire des différences. Là où un certain joueur du Real Madrid qui a depuis des années, donc Diaz, qui avait largement un immense problème par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il ne prend pas ces risques que Mastronotono prend, par exemple. Par exemple, le côté mauvais pied, premier lucarne, dans ce match-là, juste un peu avant cette frappe-là, il avait déjà tenté. Ouais, mais dans une frappe, Il ouais. avait tenté une grosse frappe, Ça passait pas loin. et c'est passé juste à côté de l'équerre. Mm. Donc vraiment, honnêtement, là, en plus, la retenter, c'est C'est son vraiment... premier but au plus au Real Madrid, donc ça fait plaisir pour lui. En fait, moi, je me dis, ce joueur-là, il a Il a un talent. Il y a quelque chose. il y a quelque chose, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a ce côté un peu audacieux. Il a cette audace de se dire, vas-y, je tente, pas grave, je rate. Je vais en avoir plein d'autres occasions. Regarde l'album. Il en a fait deux comme ça, et la deuxième, elle est rentrée. Donc voilà, donc ça fait 2-1 et donc 2-1 à la mi-temps. Donc bon, il y a le but de Levante, mais bon, on va passer sur. Un but de Levante, honnêtement, un peu à l'arraché, où Courtois se plaint d'avoir eu le bras ou je ne sais quoi accroché, alors que pas du tout, honnêtement. C'est de la mauvaise foi, pas des yeux pour Courtois. Non, je me suis trompé, c'est tout. Voilà, c'est tout, mais bon. Mais bon, voilà. On va vite fait passer. Donc on va passer à la deuxième mi-temps. Donc Mbappé, donc il met pas Panenka, donc c'est très bien qu'il provoque le penalty, donc il le met. Donc Mbappé il est en forme, il n'y a pas de débat. Est-ce que honnêtement, dites-nous dans les commentaires si vous pensez qu'il allait faire une panica, premièrement. Et de deux, même le gardien s'est dit Mbappé est trop prévisible, il adore tirer sur ce côté-là, il s'est caché sur le côté, t'as vu? Ouais, Il a même pas voulu couvrir l'autre côté, il s'est dit il va tirer là. Maintenant, regarde, il a tenté de panica. exactement. Alors maintenant qu'il a fait ça, Mbappé redevient le tireur imprévisible pour les pénaltys. Alors Mbappé, sa première mi-temps, elle était un peu discrète, mais en deuxième mi-temps, elle s'est réveillée, donc quand même pour le Real Madrid, c'est la force des grands joueurs. Donc il est là. En plus, Mbappé pour le coup, Il a encore marqué. non, il marque, il fait que marquer. Il fait que marquer. Et en plus, surtout que pour moi, c'est même pas que les buts, parce que les buts, il en marquera toujours. Surtout son comportement. J'aime bien parce que il a ce côté, il court. Ce côté leader. Et ça, c'est ce qu'on cherchait. Parce que Mbappé, il est jamais aussi fort que lorsqu'il est en confiance et lorsque surtout, son corps lui permet de le littéralement, entre guillemets, voler sur le terrain. L'expression, en gros, Oui. dire qu'il il est agile. Oui, c'est un Il est électronique, fin. quoi. Il est fin. Alors qu'au début du Real Madrid, je me rappelle très bien, il était lourd. Techniquement parlant, ça collait. On a fait des débriefs, on l'a tabassé comme Never. C'est exactement ça. En fait, durant sa première saison, il avait, je pense qu'il s'est mis trop de pression en toute honnêteté. Il a pas assez travaillé surtout. Je pense qu'il manquait beaucoup de travail. Puis il intègre une équipe qui avait déjà des connaissances entre eux, Ouais. une équipe complète qui adore jouer ensemble. Là, à chaque fois qu'il y a un nouveau qui rentre, c'est toujours compliqué parce qu'il faut l'adapter, il faut le. Ah, mais sauf que là, il n'y a pas que Mbappé qui est rentré cette année-là, il y avait d'autres joueurs. Là, encore plus cette année. Donc, mais en tout cas, cette année, pour l'instant, on montre. Par exemple, Mbappé sur le prochain but, par exemple. Ah bah ouais, magnifique. Sur le prochain but, de la manière de comment. Il dribble le gardien. Alors déjà, de la manière de comment il dribble le gardien, pour moi, montre littéralement sa confiance en lui actuellement. Il montre clairement qu'il a confiance en lui, en ses capacités à faire la différence.
offensivement. Et de toute façon, ça se verra après, un peu plus tard, mais ça s'est même confirmé. Par exemple, quand tu vois qu'il fait son appel de balle, il est pile poil entre les deux défenseurs de la charnière centrale. Et Il était même pas en jeu, genre même pas imaginable de se il a pas de régulaire, elle est magnifique. La passe d'Aguilar entre les deux. La connexion Arda-Güler Mbappé, elle est inquiétante. Hein. Elle est inquiétante pour les adversaires. Hein. Elle est vraiment très très forte. Elle fait très très mal. Même Chouameni aussi derrière, quand tu fais la récupération. Chouameni a fait un grand match encore. Chouameni, on en parle pas beaucoup parce que c'est un joueur de l'ombre. Quand tu fais des passes à Masson, en fait, pour moi, là, l'équipe qu'on a mis. Excusez-moi, l'équipe qu'on met contre les MNT, pour moi, c'est l'équipe que j'aimerais plus voir sur le terrain contre des grosses équipes. Après, voilà, il y a quand même, surtout la charnière centrale, il y a quand même beaucoup à faire. On va en parler. Forcément, il y a des joueurs là de la charnière centrale, bon, honnêtement. Voilà, donc les gars, bon, je pense qu'on a fait le tour, t'en penses quoi? Dans la globalité, les 20 ont voulu montrer, non pas le jeu bloc bas, ça c'était bien. Bravo. Bon, pour le coup, les 20 ils ont ouvert le jeu. Ils ont essayé de protagoniser. C'était un match complètement ouvert. Ils se sont dit, il y a quelque chose à faire, on va le tenter. Ils ont eu raison. Et ils ont failli marquer. Ils ont failli marquer en premier. Faut pas oublier ça. Courtel, il a sauvé 2-3 arrêts. C'est exactement ça. Ça, on a oublié de le mentionner, mais. C'est pour ça que je mentionne leur côté offensif à eux, surtout avec précisément ce joueur-là. Et Eta Young, ce joueur-là, honnêtement, il est très très bon. Il a fait un très gros match face au Real Madrid, très costaud. Est-ce que les 20 c'était encore sévère pour eux? Non. Non, parce que dans la physionomie du match, ils ont fait pas mal d'erreurs, beaucoup de déchets techniques de leur côté, et que ça a permis de faire des. Ils se sont troués, en fait, finalement. Ils ont laissé trop d'espace aux attaquants, et surtout au milieu de terrain, ils avaient perdu la bataille du milieu de terrain. Ouais. Donc, pour une fois que la bataille est gagnée par le Real Madrid et qu'on voit ce que ça fait quand la bataille est gagnée, puis on va pas se mentir, c'est une domination aussi un peu. Hein. Que ce soit la seconde période, honnêtement, c'est vite parti en vrille. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense aussi. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo, en cas où vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine. Goodbye. Ciao.